Dieu ne pardonne personne parce qu'il confesse ses péchés. Ce n'est pas dans la Bible, c'est nulle part dans la Bible. Il n'y a aucune personne qui est allée ou qui soit allée à genoux demander pardon à Dieu et Dieu l'a pardonné. Dieu n'a pas un petit groupe de ses enfants qui viennent demander pardon chaque dimanche, qu'il pardonne et qu'il repardonne le dimanche prochain et qu'il repardonne l'autre dimanche. Par rapport à la loi de Moïse, il était dit clairement, celui donc qui transgresse la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Par le témoignage de 2 ou 3 témoins, tu meurs sans miséricorde. La miséricorde, c'est la réponse du pardon. Quand tu transgresses la loi de Moïse, pour toi, il n'y a pas de miséricorde. Si nous disons que Dieu est miséricordieux, c'est parce qu'il a trouvé la porte de nous avoir avec lui, par les vertus de lui-même. Pas parce que nous sommes allés confesser quelque part. La confession qui nous libère du péché et qui nous accorde la miséricorde de Dieu, c'est la confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La confession de sa Seigneurie repose sur l'œuvre de la croix. C'est comme ça que Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Si Dieu te pardonne autrement que par la confession de Jésus-Christ, il n'est plus juste, il devient injuste et fanatique ou avec des penchants. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'unique voie par laquelle nous avons été restaurés dans la gloire de Dieu, c'est par la confession de la Seigneur de Jésus-Christ. Ces gens de prédication vous donnent 99% la chance d'aller en enfer. Parce que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu vous donne la chance de vous retrouver en enfer. Dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus demander le pardon de nos péchés parce que nous sommes en Christ est un gros mensonge. Va jusqu'à dire que ça n'existe pas dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, ça existe bel et bien, la confession des péchés, bien en étant en Christ. Nous allons voir certains passages selon la parole de Dieu. Le bon prédicateur utilise la Bible pour expliquer la Bible. La Bible elle-même suffit pour s'expliquer elle-même. Et elle n'est pas trop compliquée comme plusieurs personnes croient. Qu'elle est compliquée, qu'il faut de l'intelligence spirituelle. Le fait de dire même d'abord l'intelligence spirituelle est une erreur parce que l'intelligence d'abord est déjà une chose spirituelle. L'intelligence, ce n'est pas quelque chose de matériel qu'on peut toucher. C'est déjà quelque chose de spirituel. Alors, la Bible, telle que vous le croyez, qu'il faut avoir un niveau spirituel élevé avant de la comprendre est une mauvaise chose parce que c'est la parole de notre Père. Nous sommes tous les enfants de Dieu et notre Père ne peut pas tous les temps nous parler en parabole. Il y a des moments, il nous parlera clairement et à travers sa parole qui est écrite, tout est clair. La Bible s'explique elle-même. Les apôtres dans les évangiles ont expliqué les choses difficiles à comprendre dans l'Ancien Testament et nous pouvons voir clair des choses qui étaient comme des types de choses dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, s'expliquait par les apôtres Pierre, Paul et autres. Alors de nos jours, on n'a plus besoin de s'efforcer à chercher quoi que ce soit des pouvoirs spirituels pour comprendre la Bible. Il y a déjà tout en lui. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean chapitre 14, « Il vous est avantageux que moi je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. » Et quand le Saint-Esprit viendra, quel est le rôle de l'Esprit de Dieu? La Bible dit clairement que il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. Alors si vous êtes réellement en Christ, vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez l'Esprit de Dieu que vous êtes appelé juste à apprendre à l'écouter. Il va vous expliquer les choses. Tout ceci nous arrive dans notre génération parce que chaque prédicateur fait de son mieux aujourd'hui pour se faire voir, pour se démarquer. Et c'est tout ceci qui amène plusieurs personnes en dérive qui disent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9, l'apôtre Paul nous dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Cette confession, il ne s'agit pas du pardon de nos péchés présents, mais il s'agit de croire en Jésus-Christ. Confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, c'est faire confiance en Jésus, comme le mot grec, la foi le dit,
pistis, faire confiance en Jésus, prendre un engagement de le suivre toute sa vie. Et quand nous prenons cet engagement, la Bible nous dit, nous devons passer par le baptême des eaux. Dans le livre de Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre va le dire, crois en Jésus, toi et toute ta famille, et faites-vous baptiser afin que vous soyez pardonnés de vos péchés. Il s'agit alors de quels péchés? Les péchés commis avant de connaître Christ et les péchés hérités. Les péchés hérités, j'appelle ça le péché d'Adam. Le péché d'Adam est pardonné en Jésus-Christ. Alors quand nous croyons en Jésus-Christ, tout ce que nous avons fait dans le passé, y compris le péché d'Adam, sont maintenant pardonnés. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la parole de Dieu va nous dire ceci: si n'importe qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ces choses anciennes sont le péché passé qui est parti. Et nous voyons le Seigneur Jésus-Christ à chaque moment quand il relève quelqu'un de sa maladie, quand il guérit quelqu'un, il le dit, va et ne pêche plus. Le Seigneur Jésus-Christ reconnaît le péché qui peut arriver aux croyants même quand il a cru en lui. Ceux qui croyaient en lui, le Seigneur les donnait d'avertissement de ne pas pécher. Et dans ce passage que l'homme de Dieu est en train de citer là-bas pour dire qu'on ne peut plus demander pardon de nos péchés parce que nous avons déjà tout en Christ est une grosse erreur. Ce passage ne parle pas de la confession des péchés, mais de la confession de la Seigneurie de Dieu dans notre vie. Le fait de croire, de mettre sa confiance en Dieu est différent de confesser ses péchés. Donc il peut nous arriver de croire en Jésus-Christ, de mettre notre confiance en lui et de temps en temps tomber dans le péché. Et chaque fois quand nous retrouvons que nous avons commis une erreur, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Donc ce passage de Romains chapitre 10, le verset 9 parle de la confiance en Jésus. Faire de Jésus son Seigneur et Sauveur. Et quand on fait de lui Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus ses enfants comme Jean le dit, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus alors des enfants de Dieu, mais cela n'empêche pas que nous tombions parfois. La Bible dit 7 fois, le juste tombe et Dieu le relève toujours. Et nous allons voir ces passages petit à petit dans la Bible. Voyons ce que dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. L'Éternel Dieu dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je lui pardonnerai son péché et je lui guérirai. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui parle. Il dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué. Quel est ce peuple? C'est le peuple qui a confessé l'Éternel comme Dieu. Comme dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit, si tu confesses, le peuple qui a confessé est le peuple de Dieu parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et la Bible dit que si nous nous humilions et que nous cherchons la face de Dieu, après avoir devenu les enfants de Dieu, si nous cherchons la face de Dieu, la volonté de Dieu, en confessant nos péchés, l'Éternel Dieu dit qu'il nous pardonnera. Vous allez me dire que c'est l'Ancien Testament, c'est révolu. Il n'y a pas de souci. Nous allons nous retrouver dans les passages du Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10 dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Ceux-là, ils ont mangé avec Jésus, ils ont cru en Jésus. Et il reconnaît que même étant en Jésus, on peut tomber. Même étant en Jésus, on peut avoir encore besoin de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Et il dit que si nous disons que nous sommes en Jésus, que non, nous n'avons plus de péché, il dit que nous sommes des menteurs et la parole de Dieu n'habite pas en nous. Parce que toute personne dans la chair, la parole de Dieu dit que Jésus lui-même a dit à ses disciples que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair nous amène à commettre parfois des erreurs et on se répand après.
Donc c'est possible. L'apôtre Jean dit ici que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs et la parole de Dieu n'est point en nous. Voyez ce que, quand les apôtres ont posé la question à Jésus, comment prier, ce que lui-même, de sa propre bouche, il a enseigné comme prière. Dans Matthieu chapitre 6, il dit, voici comment vous devez prier. Dans cette prière, nous voyons 3 requêtes. La première requête, c'est la confession du nom de Jésus, c'est-à-dire le fait de reconnaître Dieu comme Père. Voilà pourquoi la prière commence par notre Père. Nous avons confessé Christ et nous appartenons à Dieu. Alors c'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La deuxième requête, c'est la demande de la provision, de la nourriture. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Et la suite, nous voyons la confession que le Seigneur Jésus-Christ recommande aussi à toute personne qui a cru en lui, en disant quoi? Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Pardonne-nous le péché. C'est la confession. Nous reconnaissons que nous avons péché. Si la mort de Christ à la croix et notre croyance en lui ne nous donne plus accès aux demandes de pardon du péché, le Seigneur n'allait pas introduire cela dans cette prière que les disciples ont demandé, montre-nous comment prier. Il les a dit clairement, pardonne-nous nos péchés. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui parle. Alors, que ces gens de docteurs ne vous séduisent pas. Voilà pourquoi le début de la vidéo, j'ai dit, ces gens de prédication ont 99% de chances pour vous, si vous les écoutez, que vous croyez en eux, d'aller en enfer. Parce que c'est contraire à ce que le Seigneur lui-même, il a dit dans sa parole. Je vais terminer en lisant dans le livre de Jean, Jacques chapitre 5, le verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Là, c'est l'apôtre Jacques qui parle. L'apôtre Jean a reconnu qu'il faut demander le pardon des péchés. L'apôtre Jacques dit encore, confessez vos péchés afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés afin que vous receviez la guérison et la grâce de Dieu. Quand on dit de confesser les péchés, qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons recevoir encore le pardon. Donc, Dieu continue toujours de pardonner les péchés aujourd'hui, mais à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas donné votre vie à Christ et vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous n'avez pas encore le pardon de péché. Dieu ne peut pas vous pardonner. Dieu pardonne les péchés aujourd'hui en Jésus-Christ. Et c'est cette grâce, cette miséricorde que Dieu nous a faite de nous retrouver en Jésus-Christ, de nous retrouver dans son plan. Nous qui étions auparavant rejetés par le péché adamique. Nous avons cette grâce aujourd'hui. Dieu a manifesté sa miséricorde vers nous, de nous envoyer dans son palais où chaque moment, si nous péchons et que nous reconnaissons nos péchés, nous le demandons pardon, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Si cette vidéo vous a fait du bien, ne manquez pas de la partager. Mettez en commentaire vos impressions par rapport à cette vidéo et que Dieu dans sa grâce continue de vous bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.